Bonjour tout le monde, bienvenue au Simon Says Show. Aujourd'hui, j'ai Amélie Riendo sur le podcast. Je parle comme ça, en fait, by the way, parce qu'il y a une version audio aussi, là. Fait que les gens, s'ils savent pas qu'est-ce qu'ils voient, Non, ils non, je comprendront pas. comprends. J'ai mon podcast, moi aussi, là, à Get It. Ok, c'est bon, c'est bon. Je me dis, des fois, pour les gens, c'est comme, OK, il met sa voix de radio, là, pourquoi, là? Mais bref, long story short, je parle avec Amélie Riendo aujourd'hui en ce moment, surtout pour le programme PACME, mais on va parler de pas mal d'autres affaires. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'Amélie, tu te présentes un petit peu, un petit elevator pitch, si on veut. T'es qui, tu fais quoi, c'est qui ta clientèle cible, comment est-ce qu'on peut t'aider aujourd'hui? OK. Donc, moi, je suis coach pour entrepreneurs en ligne. Donc, je suis coach numérique et marketing. Ce que je fais, c'est que j'aide des femmes qui sont en start-up ou qui ont déjà une entreprise qui veulent faire le virage numérique à se positionner puis à être un leader dans leur industrie en implémentant des systèmes puis des structures puis des stratégies numériques pour générer plus d'argent. Donc, c'est ce que je fais plus concrètement. Puis, mon expérience, mon background en business, j'ai eu une business d'entraînement personnel en ligne qui a vraiment pas rapport à ce que je fais en ce moment, mais qui m'a donné du background au niveau numérique juste un peu avant. Chaîne de podcast, chaîne YouTube, j'ai exploré un peu les médias, puis je me suis mis là-dedans parce que c'était comme une passion, puis j'ai vraiment trippé d'aider des femmes à se développer en tant qu'entrepreneur aussi dans ces capacités-là. Fait Nice. que voilà. Très, très bon pitch de vente, j'achète si j'étais une femme. En fait, avant qu'on rentre dans le podcast, puis qu'on se mette à jaser puis jaser, je pense que c'est bon de faire un statement au début. Tu voulais soulever quelque chose avant qu'on commence à enregistrer. J'aimerais ça peut-être juste qu'on mette la table avec ça. Mm-hmm. Ben, je pense que je t'ai écrit il y a quelques semaines, quelques jours de ça, que je voudrais vraiment faire un podcast avec toi parce que j'ai vu que tu parlais du PACMI, du programme là, que le gouvernement vient de sortir. Ça va être le titre du podcast, d'ailleurs. Oui, exact. Puis j'étais comme, sérieusement, il faut vraiment qu'on crée quelque chose ensemble parce que les deux, on est dans le même domaine. Il faut absolument qu'on se mette ensemble et qu'on en parle. Donc, la raison pour laquelle je t'ai écrit, c'est que j'avais tellement de questions de mes clientes qui me disaient on peut-tu continuer de faire d'argent en temps de COVID-19? Je sens que ma business va pogner un crash, puis je vais rester pognée là. Puis je sens que je perds des ventes, je sens que c'est pas le bon moment pour vendre. Puis là, je me faisais poser plein de questions. Enfin, je me suis dit, j'ai répondu à ces questions-là, mais comment je pourrais faire pour passer le message? Comment je pourrais faire pour allier nos forces? Fait que je pense que la table que je veux mettre, c'est qu'est-ce qu'on fait là, en ce moment? Qu'est-ce que les clients devraient faire, genre? Qu'est-ce que les clients devraient faire avec leur business? Exemple que c'est un start-up, une business déjà établie. Comment qu'on fait pour s'adapter en faisant le virage numérique? Est-ce que c'est possible de continuer de vendre puis d'avoir les mêmes stratégies ou il faut changer complètement de stratégie? Fait que je pense que c'est ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui puis l'opportunité qui se présente avec le programme PACMI, en fait. Ouais, puis restez jusqu'à la fin, ceux qui sont intéressés par ce programme-là puis qui sont du Québec, parce que on va vraiment aller en détail sur l'analyse du but du programme du gouvernement. On va vraiment regarder le pourquoi qu'ils l'ont sorti, qu'est-ce qu'on en pense, bien entendu, puis comment est-ce que vous pouvez en profiter aussi, parce que c'est bien beau, nous, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on en comprend de ça, éthiquement, qu'est-ce que vous devriez faire, mais c'est quoi qu'on peut faire concrètement pour aider les business? Je sais que moi, ça donne que ma business, tu sais, la capsule créative, c'est de l'accompagnement qu'on fait, c'est du développement de compétences numériques là, de A à Z. Là, donc, c'est 100% subventionné, c'est intéressant. Quand on va arriver un petit peu à qu'est-ce que nous on fait pour nos clients, on pourra en parler un petit peu plus en détail. Mais commençons par ça. Commençons par le point que tu as soulevé. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les gens devraient continuer à vendre ou devraient arrêter? Soit par choix ou par obligation, là? Je pense sincèrement que la plupart des entreprises de services peuvent clairement s'adapter à la situation. Je pense que ça ne s'applique pas pour toutes les entreprises, étant donné qu'il y a des entreprises de biens ou de services qui sont vraiment exclusifs à un temps qu'on n'est pas en crise ou en quarantaine. Mais je dirais que pour la plupart des entreprises, il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations qui peuvent être faites. Puis simplement parce qu'on est dans le passé puis qu'on vit dans qu'est-ce qu'on est habitué de connaître, on ne s'ouvre pas aux possibilités puis à qu'est-ce qui est réellement possible. Puis qu'est-ce qui est vraiment concret aussi. Là, des fois, il y en a qui, avec le numérique, ils disent « Ah, c'est pas tangible, c'est pas concret, c'est pas pignon sur rue » ou comme « J'ai pas de profit net » ou « J'ai pas de retour sur investissement net ». Mais c'est net. Là. Le retour sur investissement est est mesurable, puis c'est tangible. Donc, je pense que c'est ça que je veux qu'on aborde. Puis le plus gros bloc, c'est vraiment, je pense, une question, un, de perception, puis deux, de connaissance. Est-ce que tu connais la valeur de ça? Puis est-ce que tu
conscientiser sur les statistiques puis le retour sur investissement que tu vas avoir dans ton entreprise. On peut parler beaucoup de chiffres, mais je pense qu'à la base, c'est comme tu l'effleurais tout à l'heure, c'est une question de peur aussi. Les gens qui investissent pas en numérique, la plupart du temps, c'est qu'ils connaissent pas le numérique. Quand tu connais pas quelque chose, tu n'as pas nécessairement la joie de vivre de commencer à t'investir là-dessus. T'sais. Mais concrètement, effectivement, moi, j'ai vu des belles situations de mon côté où est-ce que je faisais du brand building, là, je fais des quotes dans les airs, puis que c'est quoi réellement, c'est de la réputation, tout ça avec des clients. Puis la réalité, c'est que ça s'est transformé en vente réelle là, pour les clients. Fait que puis pas juste des petites, là, pas juste des petits chiffres d'affaires. Là, des augmentations de 40%, 50% du chiffre d'affaires de l'année passée à cause de certains tweaks de leur brand au niveau du numérique. Mais avant ça, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment un aspect de peur de changement. Il y a des gens aussi en ce moment qui, on parle de s'adapter. C'est le premier blog que j'ai sorti, c'est « Adapte-toi et ne t'optimise pas ». En ce moment, c'est vraiment une question d'adapter là, ta business parce que si tu t'adaptes pas, tu vas sûrement mourir parce que la réalité, elle a changé. Le terrain de jeu, le game, là, l'endroit où on joue tout en affaires, tout le monde sur les internets et tout, puis dans le monde réel, c'est plus le même. Même non, si... c'est vraiment ça. C'est à chaque fois que tu changes les règles de jeu, c'est vraiment ça qui se passe en ce moment. À chaque fois que tu changes les règles du jeu, tu as toujours ceux qui chialent parce que les règles sont changées, puis tu as ceux qui jouent avec les nouvelles règles. Puis comme, nous, on parle à ceux qui veulent jouer avec les nouvelles règles. Là, on parle à ceux qui veulent jouer avec les nouvelles règles. Puis les nouvelles règles, je m'excuse, mais ça fait quand même un petit bout qui sont déjà mises en place, puis que la transition n'était pas nécessaire, mais là, elle l'est. Puis je pense que tu me demandais mon opinion sur est-ce qu'on devrait continuer de vendre. Je pense que plus que jamais, les gens vont avoir besoin d'acheter parce qu'on est dans une situation, puis je lisais un article justement hier là-dessus, puis j'avais cette réflexion-là, à quel point on va vouloir avoir on va avoir des besoins sur que ce soit au niveau de se sentir bien, on va être pogné chez nous, on va avoir besoin de quelque chose, que ce soit au niveau de notre entreprise, faire un shift, faire un changement, aller chercher plus de ventes, on va avoir besoin de gens qui nous aident à faire ces ventes-là, on va avoir besoin de tellement de choses à cause de ces nouvelles règles-là, puis les besoins vont changer, donc là, il y a une possibilité de renverser l'industrie. Fait que je pense pas que c'est pas un bon timing pour acheter, je pense que c'est un excellent timing pour acheter. Je pense juste qu'il faut plus que tu vendes comme tu vendais avant. Il faut que tu vendes différemment. C'est de l'éducation. En fait, nos business, je vais parler pour nous, là, puis tu me diras si je me trompe, corrige-moi, ça me fait vraiment plaisir, je me trompe souvent. Nous, on vend de l'information, right? On repackage du knowledge qu'on a compris puis qu'on peut enseigner à d'autres personnes dans nos industries respectives. Sauf que en ce moment, comme tu dis, tu dis quoi à un coffee shop qui veut juste pas rester ouvert ou un petit restaurant qui veut pas faire de take-out? Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Parce que oui, il y a des entreprises qui veulent faire un virage numérique comme on le fait, puis comme le Québec le dit de le faire depuis des années avec des services qui existent depuis... Les choses qui existent en ce moment avec le PACME, là, ça existait avant, mais c'était juste subventionné à 50%. C'est la réalité. Là, puis là, ils ont dit, ben, on va stimuler cette branche-là de l'économie pour faire travailler du monde, fait qu'on va le mettre à 100%, mais il y a des critères, là, on pourra en parler tantôt, mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui veulent pas faire du numérique, qui veulent pas changer leur modèle d'affaires parce que, je sais pas c'est quoi le terme en anglais, mais le sunk benefits, là, quand tu investis trop dans quelque chose que tu veux pas recommencer, là. Mais je pense que, puis tu as tellement une bonne question, puis c'est une belle question parce que les femmes qui sont dans mon programme Master Queen, qui est mon programme de coaching et de stratégie numérique, les femmes qui arrivent avec mon programme, ils voient le contenu puis sont genre « Oh my God! » Comment je vais faire pour mettre tout ça en application? Là? Comment je vais faire? Parce que c'est beaucoup. Ça peut paraître beaucoup. Donc, je comprends la première réaction de peur de faire je pense que je ne serai pas capable ou je pense que c'est trop ou je pense que j'ai trop investi dans ça pour recommencer autre chose. Moi, je dis que si tu es un entrepreneur, tu mets ton ego de côté puis tu fais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et non pas qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? J'aime ça. Faut que tu fasses qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Puis s'il faut que tu fasses ça pour survivre, ben il faut que tu fasses ça pour survivre. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, par ego, qui ont bâti quelque chose ou qui ont monté quelque chose que ça les représente puis ils ont mis donc bien d'énergie, qu'ils mettent ça sur un piédestal. Ils s'associent à la réalisation. Ils s'associent puis c'est comme si tu leur enlevais une partie de leur identité. Puis là, ça fait mal parce que tu t'attaches à quelque chose qui n'existe plus puis qui ne peut plus exister puis qui n'a plus sa place d'exister.
puis tu n'écoutes pas le marché, tu n'écoutes pas les clients, tu réponds plus à un besoin, tu réponds à ton propre besoin de continuer tes petites affaires ou ta grosse affaire qui fonctionnait avant. Fait que je pense que c'est une question à se poser. Est-ce que tu veux vraiment faire ce qu'il faut que tu fasses ou tu préfères faire ce que tu veux faire? Ce qui est totalement correct, mais il faut que tu assumes le fait que tu vas avoir des répercussions puis il va y avoir des conséquences à ça aussi, là. Oui, ce que j'analysais dans les dernières semaines, c'est qu'il y a des causes. En fait, il y a des vagues d'effets. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que ta business n'a pas été affectée encore directement par une mesure gouvernementale ou par l'économie qui a crashé que tu ne seras pas affecté éventuellement dans une des prochaines vagues de conséquences X, Y, Z. Tu sais. Puis autant positif que négatif en passant. Oui, c'est qu'on va dire, mais dans notre cas, c'est positif pour nos clients. Moi, je suis énormément en demande, toi aussi, j'imagine, en ce moment, surtout en ce moment, parce que les gens font comme, OK, je suis obligé de rester chez nous, je veux apprendre des nouvelles affaires. Il y a cet expert-là ou experte-là que je voulais justement travailler avec, que je n'ai pas trouvé le timing, tu sais, j'avais pas une heure par-ci, par-là, mais là, tu as comme 40 heures semaine pour te rendre meilleur, là. Fait que t'as cette opportunité-là. Là. Mais je pense juste, comme je disais à mon exemple tantôt, tu sais, le petit restaurant, le coffee shop, t'as la mentalité. J'ai des clientes, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait, ils ont... Excuse-moi. J'ai après m'étouffer. Ce qu'ils ont fait, ils ont dit, on va fermer volontairement. On n'est pas obligé de fermer, mais on va profiter du temps pour rénover la place, améliorer nos recettes. Je ne sais pas s'ils m'ont dit les recettes, mais j'imagine que c'est ce qu'ils vont faire parce qu'ils me parlent souvent de leurs recettes qu'ils veulent changer. Puis il dit, on va juste se profiter de ce moment-là pour relaxer, s'amuser, puis comme développer notre business. Je suis comme, what a boy! Tu sais, c'est une bonne réflexion, là, tu sais. Totalement. Puis ça veut pas dire de faire un virage numérique, mais je pense que... Puis là, nous, c'est parce qu'on est dans ce domaine-là. Fait que moi, je vois juste ça, là, tu sais, exact. On est là-dedans, on baigne là-dedans. Fait que c'est sûr que nos conseils vont être orientés vers ça parce qu'on voit le bénéfice puis on connaît de quoi qu'on parle. C'est sûr que si on parlait quelqu'un qui faisait du développement de produits puis du développement d'entreprise au niveau du produit puis de tout ce qui est le décor et tout, on conseillerait de refaire une rénovation, mais je pense que de prendre ce temps-là pour s'améliorer dans tous les cas et de s'adapter à la situation, je pense que c'est ça la réponse. Puis c'est une réponse qui est différente pour tout le monde. Je pense que c'est pas d'imposer quoi que ce soit à personne. À soi-même non plus. Non, c'est ça, à soi-même non plus, mais c'est de donner l'information au moins pour que les gens puissent prendre une décision éclairée sur c'est quoi qui est possible, tu sais. Ouais. Fait qu'est-ce qui est possible, en fait? Qu'est-ce que tu as vu comme au niveau, tu parlais de statistiques juste un petit peu avant qu'on commence, là, au niveau, c'est quoi les avantages peut-être qu'en commençant du programme pour une entreprise? Mettons, on va parler dans ton secteur parce que ça va être probablement des gens qui vont être intéressés à ce qu'on fait, qui vont regarder le podcast ou l'écouter, là. Fait que pour toi, tu sais, c'est quoi les avantages de ce programme-là pour ta business? Le programme PACMI COVID-19, c'est un programme qui est vraiment fait pour les entreprises qui sont déjà établies, donc qui ont déjà soit un employé ou des employés. Donc, on peut parler de travailleurs autonomes ou de regroupements de travailleurs autonomes qui sont dans une espèce d'organisation. Ça, c'est très avantageux pour ces personnes-là parce que non seulement ils peuvent acheter une formation et qu'elle soit 100% déductible, là, dans le fond, qu'elle soit 100% remboursée par le gouvernement, ou alors, ils pourraient décider de faire une formation puis que leur employé, leur formation, dans le fond, de cette formation-là, soit payée. Donc, ils pourraient décider de, par exemple, former leurs employés. J'ai des clientes qui sont dans le domaine de la coiffure, par exemple. Ils ont un salon de coiffure. Puis, elle a décidé de faire des vidéos de formation sur justement les coupes, les techniques, les différentes choses. Elle a décidé de faire la formation, mais elle ne peut pas payer ses employés parce qu'il n'y a pas de salaire qui rentre. Donc, lui permettre de dire à ses employés, écoutez, suivez la formation, puis je vais vous payer cette formation-là sous forme de récompense ou de paie plus tard quand on va recommencer, puis qu'elle va avoir la subvention du gouvernement. Puis d'une façon ou d'une autre, elle est avantagée de le faire. Qu'elle reçoive la subvention ou pas, elle continue de former son... Exactement, elle a des meilleures coiffeuses, donc elle est avantagée par la situation. Fait que ça, c'est un exemple, par exemple, que j'ai fait avec une de mes clientes qu'on a travaillé là-dessus. Nice. Une autre chose qu'on a adapté, c'est, exemple, la livraison en ligne. La livraison avec des produits frais, des petits systèmes super faciles que ça prend littéralement 30 minutes à mettre en place.
un style, un formulaire de demande de produits à remplir. Puis, elle va livrer aux portes. Dans le fond, elle va livrer les produits aux portes. Fait qu'il y a un système de secteur de livraison de commandes. Ça rentre dans un système automatique, elle prend les commandes, puis elle va les livrer. Fait qu'elle peut continuer, de former son staff, 2, de livrer des produits, donc de maintenir une relation avec ses clients. Puis là, elle est en train de starter une infolette pour montrer à comment couper ses cheveux à la maison parce que, justement, ses clients, ils peuvent pas se faire couper les cheveux. Fait qu'on a travaillé quelque chose sur son contenu. Fait qu'il y a tellement plein de choses à faire que, on pense pas. Mais entre autres, je me rappelle même plus c'était quoi la question initialement, mais... les avantages du programme pour ta business, tu sais. C'est plein. Ça peut être soit Il y en la a tellement, formation. là. Ça peut être soit la formation, ça peut être soit de vendre plus ou de vendre différemment. Ça peut être de payer tes employés pour qu'ils suivent une formation. Je dirais aussi que si, exemple, tu es un employé, OK, puis que tu as un employeur, tu pourrais dire à ton employeur, je pense qu'on aurait besoin de ce système-là ou de ce branding-là dans notre entreprise parce que, j'ai ces besoins-là. L'employeur pourrait dire, parfait, dis-moi la formation, l'employeur fait la demande pour le gouvernement, puis l'employé a le droit à cette formation-là pour son développement à lui comme employé. Puis pendant ce temps-là, cet employé-là, il est payé, puis il continue d'être formé. Fait que ça a vraiment des avantages pour beaucoup de personnes. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est fou la possibilité. C'est fou parce que, comme tu as dit, oui, c'est pour les entreprises un petit peu développées, mais moi, je me vois juste dans genre 1 ou 2 ou 3 ans où on est comme 5-6 dans un bureau, puis là, je suis comme, OK, là, j'ai 5 employés qui ont, entre guillemets, pas de client work à faire. Je vais leur donner plein de training que je veux leur donner, mais qu'à un moment donné, il faut que tu serves les clients, là, tu sais, les heures ouvrables. Là. Exactement. Ça aurait été nice. Mais, exact. Puis je pense que les avantages sont là. Puis les autres avantages, je te dirais, c'est encore une fois une question monétaire. Donc, en plus de former, tu as une récompense monétaire, tu es remboursé à 100%. C'est un no-brainer. Ça, c'est vraiment un gros... C'est un no-brainer. Là. Pour vrai, c'est vraiment un gros avantage. Puis c'est rare que ces programmes-là sortent par le gouvernement quand c'est 100% remboursable. C'est jusqu'à concurrence de 100 000 par entreprise. C'est remboursable à 100%. Puis en haut de 100 de 100 000 c'est 50%. Fait que, même les grosses entreprises qui veulent faire des investissements au niveau numérique, là, c'est fou. Là. C'est vraiment... J'en parlais avec un ami qui a un commerce de détail qui s'appelle Club Tissu. Il y a comme au-dessus de 400 employés, puis il dit, en ce moment, là, c'est comment dire, mais les consultants vont faire la passe, là. Parce que la veille, on parlait comme quoi que nos clients n'existaient plus parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur staff, donc ils ne payeront plus de consultants. Le lendemain, je vois la mesure sortir, mais c'est tellement logique parce que ce que je vois comme on pourrait parler du prochain point qui est comme l'intention du gouvernement derrière ça, c'est que si nous, on est les consultants qui rentrent dans la business, on vient aider l'entreprise à stimuler son entreprise. Fait qu'on est comme des micros-employés du gouvernement qui vient comme... Tu sais, moi, je travaille avec une trentaine de business. Là, toi, tu travailles avec une cinquantaine. Tu sais, puis je sais pas, là, les quantités, je dis n'importe quoi, là, mais... ça fait qu'il y a plein de chevaliers, si on veut, là, qui se battent pour l'économie d'un sens. Fait que je pense que l'intention initiale était probablement de ça. Je sais pas si tu as de quoi rajouter par rapport à leur intention que tu aurais perçue, toi? Oui, parce que dans le fond, moi, ce que je perçois, c'est que le gouvernement n'a pas les structures, ni l'école, ou ni des systèmes mis en place pour former les gens numériquement. Comme c'est pas en place, ça n'existe pas encore, puis ça va probablement prendre... C'est fou, hein? On est en 2020! Oui, je sais, c'est l'enfer. Oh my God! Ça va probablement prendre 5 à 10 ans avant que toute la mesure de système d'éducation ou comme le gouvernement ait des mesures en place, ait leur système. Je ne veux pas parler contre le gouvernement. J'aime vraiment le gouvernement, que leur système automatique et leur système au niveau là, de leur site web, c'est tellement compliqué puis c'est tellement difficile qu'ils n'ont même pas eux les ressources pour pouvoir guider les gens là-dedans. Fait qu'ils mettent du budget pour que, dans le fond, des consultants ou des experts puissent donner les ressources à des gens. Tu le sais comme moi. Tu le sais comme moi, ça évolue tellement vite, là. Que genre, je sais même pas si le fait de penser un programme, ça va être utile l'année prochaine. Là, exactement. Puis je pense que justement, ça fait rouler l'économie des deux côtés, autant pour les personnes qui ont besoin de ces services-là que les personnes qui peuvent les offrir. Exact. Puis c'est vraiment important de comprendre cette notion-là, puis on va en venir. Je pense qu'on est pas mal rendu là sur pourquoi que le gouvernement met ça en place. Bien, c'est pas juste pour créer de l'emploi, c'est pour créer puis stimuler la transition numérique de façon autonome puis de façon organique parce qu'on n'a pas le choix de le faire.
de stimuler ça avec un programme comme ça, tout ce que tu viens de faire, c'est que tu as un support du gouvernement, pas juste financier, mais au niveau psychologique. Les gens vont accorder beaucoup plus d'importance et de valeur à faire la transition numérique parce qu'ils vont dire « Crime, le gouvernement supporte ça en ce moment à 100%. » Fait qu'il y a une notion aussi, tu sais, une situation socio-économique, politique qui supporte une mesure. Là, ça vient peser sur le poids de la balance au niveau de « Ah, j'ai peur, je sais pas si c'est la bonne chose. » Là, clairement, tu as le gouvernement qui dit « Là, green light, let's go. » Là, ouais. Non, je vois vraiment pas, tu sais, au niveau du but du programme, mettons, on a parlé un peu des avantages, mais les avantages, peut-être je vais revenir un peu en arrière, les avantages de mon côté pour mes clients, c'est que moi, avant qu'il y ait une histoire de COVID, là, à chaque trimestre, je fais une analyse trimestrielle de mes chiffres d'affaires, les services rendus, les clients heureux, tout ça. Puis cette année, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de quelque chose, puis j'ai remarqué j'avais beaucoup plus de services créatifs vendus que d'accompagnement en termes de proportion de mes revenus, tu sais. Puis je me suis dit... Qu'est-ce que ça veut dire, service créatif? Tu fais des photos, création de contenu? C'est ce que je me suis rendu compte en fin d'année dernière, en 2019, c'est que les clients, chaque fois qu'ils commençaient un accompagnement avec moi, on faisait une liste d'épicerie de choses à faire. Donc là, tu sais, je les accompagne. Fait que là, OK, il faut faire de la photographie de marque, il faut faire un nouveau site web. Mais tout ça en temps et lieu, right? C'est pas du jour au lendemain qu'on va tout faire. Puis, tous ces morceaux-là, ça a été plus poignant en termes de temps pour mes clients que l'accompagnement en tant que tel, parce qu'ils se disaient il faut que je refasse mon site, il faut que je refasse mon logo, il faut que je refasse mes photos, j'ai pas envie de faire de contenu puis de me promouvoir avant d'être parfait, tu sais, ce qui est logique, là, je comprends ça. Fait que ça a fait que dans les 3 derniers mois, mettons janvier à mars, si on veut, j'ai eu beaucoup de tout sauf de l'accompagnement que j'ai vendu, tu sais. Fait que là, ça m'a fait réaliser que les gens ont vraiment besoin de quelque chose que j'offre d'un sens, mais en même temps, ils ont juste besoin d'une liste d'épicerie au début, puis go, là, tu sais. Fait que là, la bémol, c'est que faire de la photo, faire un site web, faire un branding, la facture est élevée, là. Il faut que tu saches comment faire, puis la facture est élevée. Tu sais, je ne dis pas qu'on est les meilleurs dans ce qu'on fait, mais on a un style, on a un look, on a une manière de faire. Quand je fais des démonstrations à des clients, je leur montre voici ce qu'on a fait. Est-ce que tu aimes le look and feel? Tu sais, ce qu'on peut faire, ce que tu envisages, ce qu'on va pouvoir faire pour toi, tu sais. Puis la plupart du temps, c'est positif, mais la réalité, c'est que ça coûte cher. Objectivement, pour une PME, une petite entreprise, mettons. Peut-être pas une PME de 50 employés, là. Puis je pense que tu as fait une formation justement pour que les gens puissent avoir les ressources pour pouvoir peut-être le faire eux-mêmes, puis de pouvoir en faire une base, puis pouvoir au moins commencer. Si je me trompe pas, tu as une formation justement que tu as sortie, là, qui va sortir en fait. Je sais pas si je suis un spoiler en ce moment. Oui, mais c'est drôle parce que probablement que le podcast va sortir après que tout va être live. Parce que là, en ce moment, on est lundi le 13 avril. Puis, j'ai fait un cours sur comment bâtir ton entreprise de demain. C'était quelque chose que je voulais déjà faire avant le COVID, mais là, j'ai fait, gars, je vais mettre du gaz là-dessus parce qu'il faut que ça sorte. Les gens ont besoin de ça. Après ça, j'ai vu la mesure du gouvernement de PACMI que c'est remboursé au complet. Je suis comme, ben là, OK, t'as pas de raison de pas lancer ça. Puis, le but de ma formation, c'est d'encapsuler tout le savoir que je donne à mes clients en accompagnement pour pas les obliger à aller en accompagnement en commençant. Puis juste de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, de déterminer par eux-mêmes leurs besoins de marketing. Est-ce que c'est un nouveau brand qu'ils veulent bâtir? C'est-tu un e-commerce qu'ils veulent bâtir? C'est de comprendre vraiment le terrain de jeu. C'est ça le but de la formation que j'ai bâtie. Puis, contrairement peut-être à ton programme de Master Queen, moi, c'est une formation que tu vas acheter puis qui va être bonifiée au fil des années. C'est exactement ça, moi aussi. Dans le fond, c'est une formation qui évolue avec le temps, mais c'est vraiment cool parce que ça permet aux gens d'évoluer avec toi, dans le fond, dans la formation. Exact, tu sais, puis je l'ai sur mon bureau ici, tu sais, là, les gens vont l'avoir déjà vu, mais principalement, il va y avoir 4 modules en commençant la formation. C'est les nouvelles habitudes de consommation post-pandémie globale. Tu sais, je mets post-pandémie, mais ça va être aussi post-crise économique aussi, parce qu'environ à chaque 18 ans, il y a une crise économique. Mais il y a des mesures qu'une entreprise peut faire pour être solide même en cas de crise, si on veut. Après ça, je vais parler de stratégie de prix, stratégie marketing. Je mets marketing, c'est un terme large, mais c'est branding aussi, le développement de l'image de marque, l'individu. Puis aussi, c'est comme poche à dire, mais je suis obligé de parler des options de vente en ligne, que comme il faut considérer les possibilités. Je vais survoler l'aspect parce que c'est trop personnalisé. Là, d'un client à l'autre, on n'a pas la même proposition. Mais de comprendre c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Après ça, les conseiller avec des gens comme toi ou moi pour faire comme, OK, j'ai compris qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, maintenant je fais quoi?
Fait que ça va ressembler à ça pour commencer. Puis oui, effectivement, le programme va être disponible quand le podcast va être live. Puis c'est en pré-vente, en fait, jusqu'au 1er mai. Donc, je fais un prix spécial pour tous les gens qui vont écouter le contenu, qui vont voir la page de vente et tout, qui vont se rendre sur le site. Bien, ils vont voir que c'est en pré-vente. Je pense qu'il y a 300 $ off là, jusqu'au 1er mai. Après ça, c'est le prix Très régulier, cool. mais en même temps, prix régulier, remboursé à 100%, c'est une joke Ouais. aussi. Là. Donc, Totalement. peut-être faire un petit parallèle sur ce que tu fais, toi, avec ta formation. Comment ça aide Ouais. les entrepreneurs dans cette situation-ci, tu sais? Ben, en fait, moi, mon programme est basé uniquement pour les femmes qui vendent des services et qui ont une présence en ligne qui débute, donc qui est là, mais qui commence. J'aide concrètement à générer plus de profits et des nouveaux clients. Donc, moi, mon accent est vraiment au niveau de la structure de business pour pouvoir les permettre là, de générer des clients de façon récurrente, puis d'avoir une stratégie complète de business, là, tant au niveau de la présence en ligne des médias sociaux que des systèmes et de l'automation pour leur permettre d'avoir une structure d'entreprise qui les supporte. Fait que, moi, ce que je gère beaucoup, puis ce que je permets de faire, c'est de créer des systèmes selon quel genre de business model tu veux avoir, quel genre de système d'entreprise, puis je le rends le plus lean possible, le plus efficace possible pour amener, dans le fond, des clients. C'est ça l'objectif. C'est vraiment l'objectif du programme, c'est d'amener des clients. Donc, je me focus énormément sur la structure parce que les femmes avec qui je travaille ont généralement aucune idée comment bâtir une compagnie en ligne, comment bâtir un système d'acquisition de clients, comment bâtir un système d'automation d'opérations, comment track, comment faire les follow-up sur les chiffres, comment analyser les chiffres pour pouvoir refaire ce qui marche puis ne plus faire ce qui marche pas. Donc, essentiellement, là, c'est vraiment de faire le virage numérique complet puis de générer plus d'argent, là. C'est fou, c'est exactement pourquoi le gouvernement te paierait, là. Oui, exactement. C'est Fait que vraiment débile. Puis mon programme, moi, je l'ai commencé, ça fait déjà 6 mois que je bâtis ce programme-là. Nice. Donc, initialement, j'ai développé toutes les stratégies de leadership au niveau de la femme parce que pour mettre ces systèmes en place-là, ça prend un bon mindset. Il faut que tu sois prête à mettre les choses en place. Fait que j'ai développé vraiment ces stratégies-là. Tous les blocages que tu peux avoir quand tu fais le virage en ligne, le jugement des gens et tout. J'ai déjà tout préparé ces modules-là pour que quand elles commencent la formation, elles soient vraiment rendues là mentalement au niveau là, de leur peur, leur réticence. Puis là, une fois qu'ils commencent le programme, c'est 80 modules théoriques et pratiques. C'est 15 heures de formation vidéo sur toutes les habiletés numériques. Donc, tous les médias sociaux, tout ce qui est Zapier de ce monde, Zoom, comment planifier tes calendriers, l'intégration tes de tout. appointments. En fait, je crée puis je fais du custom avec mes clientes, mais je monte la base sur les funnels de vente en ligne. C'est tout du vocabulaire que si tu n'es pas familier avec le numérique, c'est un peu du chinois. Mais bref, dans la formation, je passe une étape à la fois pour le faire. Puis moi, j'ai décidé d'accompagner ça du coaching avec du coaching de groupe pour pouvoir répondre aux questions parce que c'est tellement personnalisable. Fait que mon programme, pour vrai, je suis vraiment fière. Je suis vraiment contente de l'avoir commencé. Ça fait 6 mois parce que là, je travaille dessus depuis ce temps-là. Fait que là, en ce moment, je l'ai lancé, ça fait 2 semaines. J'ai eu des super bons commentaires déjà, des bons résultats, puis vraiment contente là, du résultat final. Je trouve ça vraiment hâte ce que tu dis parce que ça me parle beaucoup aujourd'hui. Puis je vais faire une confidence. Moi, en 2019, j'étais comme contre les formations en ligne. Pas que je pensais que c'était de la merde, mais je pensais que c'était pas en fait, c'était moins efficace que du one-on-one en privé, qui est probablement le cas vu que c'est personnalisé à 100%. Mais encore là, comme je mentionnais tantôt, je pense que c'est une initiation aussi d'un certain aspect, là, les formations en ligne. Même moi, j'ai commencé à en faire parce que j'étais comme, c'est quoi le hype à propos de ça? Puis j'ai fait une formation, j'ai payé, mettons, 200 $ US. J'ai eu 2 éléments qui m'ont vraiment aidé dedans. Juste 2 éléments sur la formation de 4 heures, mais ces 2 éléments-là, ils ont vraiment aidé mes clients à avoir beaucoup plus de revenus et de résultats. Fait que là, j'ai fait genre, OK, c'est pas nécessairement que tout doit être parfait, mais si quelqu'un avait besoin de quelque chose à un certain moment et que c'est bien vulgarisé,
boum, ça a de la valeur pour la personne. Puis moi, c'est ce que j'aime faire, donner de la valeur aux gens, tu sais. J'étais comme, fait que c'est possible avec une formation aussi, tu sais. J'ai décliqué, tu sais, j'ai comme fait le flash comme que, OK, c'est pas juste comme un hype, c'est vraiment, ça marche dans plein de circonstances de business, en B2B, en B2C. Je trouve ça hot. Oui, totalement. Je pense qu'il y a une grosse avenue sur les formations. Je pense qu'il y a place à l'amélioration, par contre, parce que c'est une industrie qui débute, puis il y a quand même pas mal de scams. Il y a quand même, puis je veux pas pointer du doigt ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des très, très bonnes formations. Je pense qu'il y a des très, très bons formateurs. Mais comme dans n'importe quoi, il y a des très, très mauvaises formations et des très, très mauvais formateurs. Donc, je pense que c'est juste de regarder c'est qui l'a fait, c'est quoi les références. Puis de demander à des clients, tu sais, c'est de demander si jamais vous voulez vous acheter une formation en ligne parce que là, justement, il y a le PACMI qui vient de sortir. Achetez pas n'importe quoi, faites juste vous renseigner. Prenez un appel avec la personne qui donne la formation. Si vous n'êtes pas capable de rejoindre la personne au téléphone, déjà là, en partant, s'il n'est pas accessible à répondre à vos questions, ça part mal. Puis deuxième point, bien, je pense que d'aller voir des témoignages, puis au pire d'écrire à des clients, si vous pouvez écrire à un client, c'est oui, tu sais, en plus des témoignages, parce que les témoignages, n'importe qui peut faire ça, c'est-tu vrai, tu sais? Fait que juste de vérifier les compétences, puis de vérifier, de poser des questions. Le genre de questions qu'on peut poser à quelqu'un qui est en formation numérique, c'est quel retour sur investissement je vais avoir? Est-ce que j'ai une certaine garantie ou est-ce que je peux avoir des résultats ou des chiffres de travail que tu as déjà effectués? Je pense que c'est des choses qui sont importantes, puis que, encore une fois, c'est de l'éducation. Quand tu t'en vas chez le médecin, tu lui poses des questions pour savoir c'est quoi ton état de santé, mais je pense qu'un formateur numérique ou quelqu'un qui est dans les compétences numériques devrait être capable de faire une analyse de ta situation puis de tes besoins. Fait que, ben, tu sais, pour rajouter à ce que tu dis, tu sais, oui, les témoignages, c'est important, mais je pense aussi... Ah, mon Dieu, j'ai perdu mon idée. Je pense aussi que par rapport... ça va me revenir. Merde, c'est intéressant. Ce que tu venais de dire. On parlait de les références, mais... Ouais, ben, à quel point ils peuvent être faunés des fois. Mais... Toi, ton feeling comme client... Ben, attends, les garanties, en fait, ce que moi, j'ai décidé de faire, parce que j'essaie de regarder c'est quoi les garanties que les gens donnent. Moi, j'ai dit, j'avais déjà lu dans un livre que si t'es pas capable de donner une garantie irrationnelle à ton client, ça veut dire que tu crois pas à ton produit. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire pour la formation de la mienne, en tout cas, je sais pas c'est quoi ta garantie si t'en as une, mais j'ai dit 60 jours gratuits, 60 jours remboursables, échangeables, whatever, c'est un produit digital. Fait que tu peux te faire rembourser en 60 jours si t'as pas eu de valeur. Puis, honnêtement, là, si tout le monde l'achète, personne ne voit de la valeur, ben tant pis pour moi parce que j'ai pas assez fait ma job quand j'ai fait le contenu. Totalement. C'est tout, là, tu sais. J'ai pas, c'est ma perspective. C'est pas à perdre. Exact. Les clients, je veux pas qu'ils soient stressés. C'est comme quand j'ai dit dans mon sales copy, si on veut, sur ma page de vente, c'est que si j'avais pas voulu, moi, payer ce prix-là pour l'acheter, je l'aurais pas mis en vente à ce prix-là, tu sais. Exact. Totalement. Puis je pense que ça, c'est une des choses aussi qu'il faut qu'on considère dans les cas de crise comme celle-ci. Les comportements du consommateur sont différents. Donc, ils ont besoin de se rassurer. Donc, on tombe dans les besoins primaires. Là, dans la pyramide de Maslow, on tombe vraiment dans besoin de sécurité, besoin d'assurance. Fait que là, ta garantie est plus importante qu'il y a 2 mois. Là. Elle est pas mal plus importante qu'il y a 2 mois. Parce que les gens, ils veulent pas se rentrer dans quelque chose qui va les insécuriser financièrement encore plus. Même si c'était pas remboursable. Même, oui, c'est ça, exact. C'est ça, c'est comme... Si c'est pas remboursable puis que t'as pas de valeur, je vois pas pourquoi tu... mais ce que je voulais dire, pas remboursable du gouvernement, en fait. Oui, exact, totalement. Ouais, en ce moment, je sais où tu t'en allais, mais tu sais, si la formation, il n'y avait pas un programme québécois, parce que probablement des gens en France peuvent l'acheter, c'est Internet, n'importe qui peut l'acheter, tu sais, mais les gens au Québec qui veulent l'acheter, ils n'ont aucun risque. Fait que si tu penses que tu as besoin de ce que tu t'apprêtes à apprendre, moi, je dirais fais-le, là. Mais je pense que ça, je vais apporter un point parce que c'est d'aller vraiment vérifier si tu es éligible. Ça, première chose que moi je ferais, c'est es-tu éligible? Parce que oui, tu peux dépenser pour une formation puis un accompagnement à 10-20 000, mais si jamais tu n'es pas éligible, après ça, cet argent-là, il faut que tu la débourses de toi-même. Là. Fait que ça serait d'aller vérifier avec ton centre local de l'emploi, est-ce que tu es éligible au programme ou pas, d'abord et avant tout. Si tu es éligible,
go for it. Parce que là, ça veut dire que t'as le red flag de comme, let's go, tu peux y aller. Mais vérifier avant de t'embarquer parce que sinon, c'est des dépenses supplémentaires qui sont pas remboursées. Fait que ça, c'est peut-être un petit bémol de... Ben, clairement. Puis là, je vais donner un cue à tous ceux qui écoutent le podcast jusqu'à là, tu sais, déjà. Ça fait déjà 45 minutes qu'on jase. Allez à votre chambre de commerce puis demandez le contact direct de la personne du CLD ou CLE, là, parce que... CLE, parce que impossible de rejoindre personne là, au CLE en ce moment, tout le monde appelle. Là, fait que la réceptionniste est comme overwhelmed. Fait que ce qui est le fun, c'est que les chambres de commerce connaissent les représentants directs qui sont en charge d'une région, d'un secteur d'activité. Là. Il y a il y en a un par ville, une chambre de commerce, donc il devrait avoir un centre local de l'emploi par ville, généralement. Aussi, mais les chambres de commerce sont souvent plus staffées, ont plus d'employés, puis souvent, ils ont les contacts directs. Fait que là, ça peut vous faire sauver du temps. C'est quoi, Amélie, les compétences numériques? Tu l'effleurais un petit peu tantôt, puis je voulais te poser une question qui me faisait bien rire. C'est que pour opérer ta business, tu utilises combien de logiciels? Tu le sais-tu pour le fun? Pour y aller avec des stats, je pourrais te sortir ça. J'en ai une quinzaine. J'ai calculé moi avec en fin de semaine. Je suis quand même une personne essentialiste. J'essaie de plus d'être le plus lean possible dans ce que j'utilise pour pas complexifier ma business trop. Par contre, je trouve qu'il y a des bases. Tout ce qui est, tu devrais jamais booker des rendez-vous avec des courriels. Calendly. Après ça, tu devrais jamais faire en sorte que tout ce que tu as comme rendez-vous, tu sois pas capable de le replanifier directement à partir d'un lien ou d'une automation. Parce que là, sinon, tu cours après des gens, tu veux pas faire ça. Tu devrais jamais courir après des paiements. Ça, c'est un minimum. Tes paiements devraient être automatisés et si c'est pas payé, il y a une façon que ça s'automatise également. Moi, les bases, mettons que je n'ai 15 logiciels que j'utilise environ, une quinzaine, pour la structure, le back-end de mon entreprise. Le front-end, puis le editing et tout, ça, c'est autre chose. Marketing, là. Ouais, le marketing, ça, c'est d'autres choses, mais au niveau, toi, t'en as combien à peu près ça, une quinzaine? Moi, j'en ai 19, en fait. J'ai calculé, mais j'ai inclus le marketing là-dedans. OK. J'ai inclus, genre, le logiciel de tableau blanc, d'enregistrement de réponses clients vidéo. J'ai pas inclus, par exemple, les logiciels de nettoyage d'ordi, là. Je pense pas que c'est pertinent pour la business, là. Non. Mais vraiment, tout ce qui sert à travailler en tant que tel, j'en avais 19. J'étais comme, tabarouette. Il y en a des gratuits, c'est quand même... Oui, il y en a beaucoup de gratuits, puis ça, c'est quand même... Il faut que tu sois bien informé pour prendre les bonnes choses, puis qu'est-ce qui s'applique à ta business, parce que, tu sais, j'ai des clientes qui me disent, je peux-tu prendre ça? Je pourrais-tu prendre ça à la place? Il y a tellement d'options. Peut-être que je pourrais donner un cue, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais un conseil que je donne à tout le monde, c'est que tu sais, t'as les logiciels forts, right? T'as les logiciels, mettons, de facturation, de structure, de gestion de projet, puis c'est quoi, mettons... Peut-être pas la prise de rendement. Ceux que tu utiliserais le plus au quotidien, c'est, mettons, courriel, gestion de projet, suivi des ventes, CRM, mettons. Ceux qui gèrent ta business, mon conseil que je donne aux gens, c'est utilise des logiciels connexes qui sont déjà intégrés à ceux-ci. Ils ont déjà une intégration native de la compagnie qui existe, qui fait comme clique sur ce bouton-là, puis ça va marcher, genre. Tu sais, fait que ça, souvent, ça simplifie beaucoup les choses en commençant, là. Totalement. Puis ça, je pense qu'encore là, on tombe dans le technique de la chose. Puis pour les gens qui ne comprennent pas ça encore, ce langage-là. Puis moi, j'étais dans la même situation là, il y a 1 an et demi de tout ça. J'avais pas tellement de système ni de structure mise en place. Je pense que c'est de vraiment bien te faire conseiller pour pas que tu... Sauve du temps! Sauve du temps, parce que l'overwhelm, la charge mentale d'apprendre tout par toi-même, c'est avec une Google Bar, j'y crois beaucoup. OK, les conseils de tu peux bâtir une business avec une Google Bar, oui, mais à quel prix? J'aime ça, une Google Bar. C'est hot. Mais c'est vrai parce que, au prix de ton temps, en fait, si tu regardes, moi, ça fait à peu près depuis 2012 que je suis en business, puis cette année, je peux te dire quoi ne pas faire pendant les 8 dernières années de ta vie que je viens de vivre, mettons, tu sais. Je peux pas dire à tout le monde la même chose, mais tu sais, je peux expliquer, si tu veux faire exactement ce que moi, je suis en train de faire, pas nécessairement ce que je vends, mais le back-end de comment je le fais, je peux t'expliquer comment j'ai sauvé, genre, du temps à côté en 15 minutes. Tu sais, fait que ça vaut quelque chose aussi, tu sais.
Totalement. Je pense que les formations puis les compétences numériques, c'est ça, c'est pour sauver du temps puis faire plus d'argent. Puis au bout de la ligne, tu paierais pour qu'un avocat te fasse sauver de l'argent dans un contrat. Exact. C'est le même principe quand tu es avec un professionnel avec des capacités numériques puis des habiletés qui vont te permettre de te faire sauver du temps puis de te faire de l'argent. Fait qu'encore une fois, on revient avec vérifie la personne avec qui tu le fais, mais au niveau des logiciels, c'est quand même personnalisable, mais la base, comme tu as dit, je pense que c'est CRM de base. Tu ne devrais pas booker tes rendez-vous. Les systèmes de paiement, facturation, tu devrais pas faire des factures manuellement. Puis, une autre affaire que je pourrais dire... la gestion de projet, là. Gestion de projet, genre, ou d'équipe. Moi, j'utilise la communication parce que moi, j'ai une équipe de travail. Fait que, si tu as une équipe de travail, ça te prend une plateforme de communication pour gérer les projets. Fait que dans le fond, plateforme de communication puis gestion de projet. Je pense que ça fait 5 plateformes de base, mettons. Oui. Après ça, le reste, c'est du flafla. Tu peux intégrer un calculateur de temps là, dans ton gestionnaire de projet. Tu peux intégrer, mettons, là, j'ai intégré cette semaine un logiciel de whiteboard. J'aime ça avoir un gigantesque tableau blanc, comme vous voyez en arrière de moi. Mais quand je fais des dessins sur le tableau, je peux pas les revoir si je veux les effacer. Fait que là, j'ai downloadé un logiciel sur mon ordi que je copie mes gigantesques réflexions. C'est bien hot, mais est-ce que tu savais, puis là, je sais pas si tu vas bien voir, là, mais est-ce que tu savais que sur Zoom, il y a un whiteboard? Ah, sur Zoom? Ah non, je savais pas! Check! C'est quand même cool! Ouais. Fait que tu prends dans le fond ta souris pour dessiner, genre? Exactement. Puis je sais pas si... tu as sûrement une application le trackboard iPad. aussi, tu peux prendre la souris du... Ouais, exactement. Tu pourrais prendre ça puis dessiner directement. C'est vraiment hot. Mon Dieu, j'en apprends tous les jours. Je suis un nouveau-né avec Zoom parce que, comme je te disais tantôt, j'utilisais Google Hangout avec mes clients, mais là, Zoom, je me suis rendu compte qu'il y avait une intégration Zoom native dans Google Calendar. Pourquoi pas? Tu sais, Google ne me l'a jamais dit, ça, par exemple. Oui, totalement. Non, ça va vraiment bien. Nice. Mettons, là, un autre point qu'on voulait jaser. C'est quoi la valeur ajoutée du programme, tu penses, pour les entrepreneurs, en fait, pour les clients de ton côté? Puis après ça, je voulais te demander, avant qu'on oublie, comment est-ce que tu aimes t'éduquer, toi, Amélie? OK. L'avantage pour les entrepreneurs de ce programme-là, qui est PACMI COVID-19... Pour toi, en achetant tes services, qu'est-ce que ça leur bénéficie, ces gens-là? On a peut-être effleuré un peu tantôt. Là, on l'a effleuré. Je pense la notion, moi, le temps, c'est de l'argent. Puis, je pense que ceux qui sont capables de prendre une rapidité d'action, je te parle pas de prendre toutes les actions dans toutes les directions. Rapidité de prise de décision pour un changement de direction puis un virage pour justement ce genre de situation-là. Ceux qui vont s'adapter rapidement vont évoluer rapidement. Donc, j'aime beaucoup dire qu'on est des êtres d'adaptation et non d'évolution. Donc, on s'adapte à des situations. Fait que pour moi, ce programme-là, c'est un support du gouvernement pour que tu t'adaptes. Et la formation, qu'est-ce que ça va te permettre de faire? C'est de sauver du temps et d'être rapide dans l'action parce que ceux qui sont les précurseurs de cette courbe-là, ceux qui vont prendre les actions le plus rapidement, c'est eux qui vont prendre l'avantage, pas là, mais au retour de la crise. Parce que c'est un momentum que tu prends là, puis que les autres n'auront pas pris à ce moment-là. Fait que, non, mais c'est drôle parce que j'ai fait une capsule la semaine dernière sur le momentum en affaires, puis c'est drôle à quel point ça arrive en... Non, c'était quand... J'ai fait ça il y a peut-être 2 semaines, j'ai enregistré 5-6 d'une shot, puis je parle du momentum justement en situation comme ça, que quand tu build up par-dessus des bonnes habitudes, oui, tu sais, te brosser les dents, faire ton lit, te laver 3 fois par jour, c'est des habitudes que tu as développées, mais ils s'accumulent toutes à un moment donné, puis il y a un effet de boule de neige qui se fait où est-ce que si tu manges bien, tu vas vouloir t'entraîner, tu vas vouloir bien dormir, tu sais, il y a d'autres conséquences qui s'en viennent. Puis pour ajouter à ce que tu as dit, ce que les gens réalisent peut-être pas, ceux qui sont encore qui sont encore dans le déni, que c'est un changement qui est arrivé, que c'est une nouvelle réalité. C'était pas comme si le COVID allait jamais arriver. Là. Une pandémie, là, il y en a tout le temps eu. Là, j'écoute plein de podcasts qui sont comme... Depuis l'histoire du début de l'humanité, il y en a plein de pandémies. C'est juste qu'on n'a pas eu dans les comme 80 dernières années. Là, t'sais. Fait que là, on a Internet pour tout communiquer nos émotions ensemble sur le web. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est que ça va prendre du temps, la transition. Tu sais, que toi, mettons, le petit restaurant ou la boutique vraiment brick and mortar, là, que tu n'as aucune compétence numérique, si tu commences avec Emilio, avec moi aujourd'hui,
ça va pas prendre 2 semaines à ce que tu sois hyper compétent. Mes clients, des fois, après 1 an, je suis encore en train d'éduquer les trucs de base, là, tu sais, puis c'est pas négatif. C'est juste que la réalité, c'est qu'apprendre des nouvelles choses qui sont 100% inconnues à toi, ça prend du temps. Je sais pas qu'est-ce que... Ça prend du temps, puis ça peut prendre moins de temps si t'es bien entouré. Ouais. Ben, si t'étais pas entouré, j'en connais qui le feraient pas du tout, comme Non, en c'est ça, entraînement, là, tu sais. exactement. Si les gens ont pas... Moi, j'étais le premier, tu sais, ça me prenait un coach pendant 1 an, 4 fois semaine l'année passée ou l'autre d'avant, 2018, pour me donner le kick de m'entraîner. Là, je capote en ce moment, plus de gym, là. Genre, je suis comme, j'ai besoin de ça, là, tu sais. Ouais, totalement. Totalement. Je suis vraiment d'accord, puis je pense que le momentum, le compound effect ou l'accumulation, ça va paraître pas là. Puis c'est tout le temps comme ça. C'est comme l'entraînement. Ça paraît pas la première fois que tu le fais, mais c'est au bout des mois puis au bout des années que tu fais comme OK, là, je vois le bénéfice et là, je vois l'intérêt parce que je l'ai fait à chaque jour. Fait que, ouais. Je suis totalement d'accord. Puis au niveau de ma formation, qu'est-ce que j'aime faire? Ça, c'est une autre question que tu me posais. Ouais. Comment t'aimes apprendre pour évoluer, toi? Parce que j'imagine que tu as des patterns de je sais, comme tu dois savoir comment tu apprends le mieux, etc., etc. Je serais curieux de savoir. Moi, j'apprends beaucoup, beaucoup dans l'action. Mais je suis une fille qui adore lire. J'adore écouter des podcasts, mais comment je fais pour apprendre? C'est que je prends un modèle. Je suis quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire sa façon de penser, sa façon de faire. Puis, je fais juste suivre cette personne-là, puis j'écoute qu'est-ce qu'elle me dit. Il faut qu'elle soit au moins 10 pas en avant de moi. Il faut qu'elle ait accompli des choses plus que moi. Je me colle à cette personne-là, je lis qu'est-ce qu'elle lit, je fais qu'est-ce qu'elle fait, je suis qu'est-ce qu'elle dit, je mets en action, je test and try, puis après ça, jusqu'à temps que cette personne-là m'a amené où est-ce que je veux aller. Puis quand cette personne-là à la plateau où elle n'est pas rendue, là, où elle peut pas m'apporter qu'est-ce que moi j'ai besoin, là, je change ou peu importe, là, jusqu'à temps, j'évolue, c'est ça. Soit que je continue avec cette personne-là parce qu'elle peut continuer de m'apporter qu'est-ce que j'ai besoin, ou je fais juste changer de modèle parce que j'ai pris une direction différente ou j'ai besoin d'autres choses, mettons. Parce que ça revient à ce qu'on disait au début, c'est que tu t'adaptes au changement, dans le fond. Exactement. Tu sais, t'es exactement ce que tu prêches. Fait que ça, je trouve ça très humble et très authentique. C'est bien. Ouais. Ben, j'ai vraiment aimé l'entrevue. Pour vrai, c'était vraiment, vraiment nice. Good talk. C'était vraiment le fun. Je pense que ça va aider beaucoup de gens qui veulent faire la transition numérique puis qui sont pas très familiers puis qui se demandaient c'était quoi le PACMI. Mais moi, j'ai une question pour toi. Puis on va finir peut-être l'entrevue avec s'il te restait des questions, mais toi, quand tu parles de stratégie numérique ou quand tu parles de justement apprendre ça, as-tu une façon d'apprendre les stratégies numériques proprement dit? Moi pour moi ou pour mes clients? Toi pour toi. Moi, en fait, je suis... comment dire? Je trouve que c'est drôle ce que je vais dire, mais les stratégies numériques, pour moi, c'est très intuitif. C'est mon instinct plus que ma raison qui va parler de ça. Je ressens beaucoup l'effet d'une marque. Puis c'est ce qui me parle vraiment, là, c'est du woo-woo, là, un peu. Là, je suis très, très groundé dans mes choses de pattern, d'apprentissage et tout. Mais l'aspect du branding, les stratégies, je trouve que c'est du gros bon sens pour moi. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui a la même méthodologie de pensée que moi, le même background, la même perception. Moi, j'adore le design, j'adore tout ce qui fait véhiculer, tout ce qui fait ressentir une émotion par un sens. Une image, un sens. Dans le fond, que soit tu prends un package, un packaging de produits, que tu sens quelque chose dans une place. J'ai la vision que la capsule créative va vraiment avoir plein de départements expérientiels, choses comme ça éventuellement, mais comment moi j'aime apprendre, c'est un peu comme toi, j'aime mettre en pratique des choses que j'ai pu créer des patterns dans ma tête aussi, parce que ça, c'est de l'aspect intuition, mais il y a l'aspect aussi comment qu'on l'applique. Parce que tu peux pas appliquer de l'intuition. Fait que je le package dans des méthodologies de formation, si on veut, que je fais avec mes clients one-on-one, puis c'est très pédagogique. Là. Le pourquoi je ne vais pas faire de formation en ligne au début, c'est parce que le niveau de complexité que ça peut avoir enseigner à quelqu'un, 2 personnes côte à côte différentes, j'avais peur que ça ne soit pas adapté à ces 2 personnes-là, mais je me suis rendu compte que quand je parlais devant un groupe de 40 personnes, les gens ils ont une interprétation unique anyway.
Fait que la perception va tout le temps être unique. Fait que je me suis enlevé des barrières d'imposteur de tout ça, là, parce que j'étais comme... les gens vont jamais rien comprendre, mais en même temps, ils apprendront ce qu'ils auront à apprendre au moment où ils sont rendus dans leur vie. Puis c'est un petit peu le concept que j'ai tweeté hier, justement, c'est just in time versus just in case. Je pense que c'est Tim Ferriss qui dit ça. Tu sais, que ça sert à rien d'apprendre quelque chose au cas où tu en aies besoin un jour. T'es mieux d'apprendre quelque chose que tu as besoin d'évoluer en ce moment. Tu sais, là, je lis beaucoup sur les RH parce que je veux engager, tu sais. C'est de même que j'apprends. J'apprends genre quand j'ai besoin d'apprendre. Je pense que toi aussi, tu es très humble. Tu as bâti un avion en plein vol, puis tu fais juste ajouter des morceaux quand tu en as besoin au fur et à mesure. C'est le fun, j'aime ça. Mais c'est le processus créatif de bâtir quelque chose. Autant que tu fais un processus créatif quand tu bâtis une offre de service ou quand tu bâtis une image de marque, quand tu bâtis une business, c'est un processus créatif. Tu vas chercher les ressources pour créer quelque chose. Là. Fait que, créer une expérience client, créer une expérience complète. Là. Fait que c'est vraiment un processus créatif intéressant. Oui, c'est unique à chacun, je pense, comme tu as dit. Puis je trouve ça cool de parler avec quelqu'un qui fait ce que je fais aussi. Tu sais, d'un sens, là, tu sais, on coach les gens avec leur développement de compétences numériques, mais c'est le fun de parler avec des gens qui... Tu sais, je veux dire... Si, mettons, j'étais pas moi en ce moment, puis j'écoutais le podcast, puis je connais pas le jargon, je comprendrais pas la moitié des termes de back-end, front-end. Mais quand tu le dis, je sais exactement ce que tu veux dire. Ça me fait juste bien rire dans ma tête. Oui, mais c'est le fun de se comprendre. Puis je pense que ce que les gens veulent retirer de cet épisode-là, c'est que c'est pas si difficile à comprendre que ça. Ça s'apprend bien. Il faut juste que tu sois ouvert d'esprit, puis que tu sois prêt à apprendre, puis de vraiment juste mobiliser tes capacités qui sont déjà là parce que tu as les capacités à l'intérieur de toi pour le faire, puis pour passer à l'action pour le faire. Puis une façon que tu le fasses intuitivement en écoutant tes besoins à toi de ta compagnie parce que toutes les compagnies sont différentes. Puis je pense que il n'y a pas de copier-coller. Puis c'est ça. Puis les stratèges numériques, on est là pour ça. On est là pour vous aider à vous accompagner dans votre processus puis à vous aider du mieux qu'on peut là, dans votre business. Fait que ça, je pense que ça a le mérite d'être clair à la fin, là, qu'il n'y a pas rien de complexe là-dedans puis que juste de demander de l'aide dans cette période-là, ça va vraiment vous sauver beaucoup de temps puis beaucoup de soucis puis de stress par rapport à ce que vous vivez, là. Parce que, tu sais, j'en rajoute un peu, mais après ça, je vais te demander qu'est-ce que tu veux promouvoir, là, mais je me suis rendu compte quand j'ai monté mon cours, c'est que les habitudes des gens, ils vont avoir changé, mais comme pas... On va pas s'en rendre compte qu'ils ont changé. Il va peut-être avoir moins de poignées de main, il va peut-être avoir moins de déplacements inutiles, plus de commandes en ligne. On ne sait pas encore, les effets directs. On a vu un petit peu avec la Chine qu'est-ce qui est arrivé concrètement et qui arrive encore. Là. Mais je vais vraiment plus deep que ça dans mon cours sur qu'est-ce qui va se passer selon certaines industries. Fait que regardera ça. Mais je voulais te demander, as-tu de quoi à promouvoir en ce moment? Où est-ce qu'on peut te trouver en ligne? Qu'est-ce qu'on peut acheter d'Amélie? Si je veux l'encourager, justement. Là. Moi, vous pouvez me retrouver, je suis beaucoup sur Instagram, donc amélie.riendo. Je suis énormément beaucoup sur podcast, donc j'ai ma chaîne de podcast Business Into Your Power qui sert vraiment à vous motiver à être les femmes leaders d'entreprise que vous êtes. Donc, non seulement au niveau de vos capacités numériques, mais vos capacités de leader. Puis, je vends la méthode Master Queen. La méthode Master Queen, si on en a parlé un petit peu dans l'épisode, c'est une méthode que j'ai mis en place parce que les femmes, je trouvais qu'elles avaient tellement de potentiel au niveau de leur qualité de leadership, qu'elles étaient tellement à l'écoute des besoins des clients, mais qu'elles manquaient de structure, elles manquaient de système, puis elles manquaient les connaissances pour pouvoir mobiliser cette capacité-là à aider les gens. Fait que je me suis concentrée davantage dans l'industrie du service parce que c'était ça le besoin. Fait que ma formation Master Queen sert à faire le virage numérique puis de positionner comme leader dans ton entreprise, surtout en période de crise. Donc, à l'intérieur de ce module-là, j'ai fait venir une experte là, de l'UQAM, André Dupont, qui est professeur à l'UQAM, qui a une maîtrise en didacte de communication puis en gestion de crise. Donc, elle aide chacune des entrepreneurs à formuler leur message de communication marketing lors d'une période de crise comme ça. Donc, elle va coacher chacune des filles du programme
programme à formuler leur message puis à s'adresser à leurs clients. Donc, je la fais venir pour 2 coachings à l'intérieur du programme qui comporte déjà 80 modules, 16 heures de formation de coaching. Puis, j'ai même quelqu'un qui vient du gouvernement t'aider à remplir ton formulaire pour la demande de subvention. Donc, elle vient 2 fins de semaine. Si jamais tu es éligible puis tu veux remplir le formulaire puis tu sais pas comment parce que les papiers du gouvernement sont l'enfer. N'en parlons pas! Fait qu'il y a quelqu'un qui est là pour ça aussi, pour les filles du programme. J'ai du support sur Slack également, donc pendant 12 semaines, tu peux me poser tes questions. Et c'est un programme extrêmement complet, puis j'apprends des applications dans le fond en tout temps. Il faut que tu sois éligible. Il y a quelques critères de sélection juste pour que je m'assure que tu as des résultats à l'intérieur du programme, mais il y a une garantie de 60 jours aussi, fait que c'est ça que je vends en ce moment. Very nice, very nice. Tu me fais penser, mon copy sur ma garantie est écrit 30 jours, mais je vais donner 60 jours. Good job. Je pense que c'est une bonne... Je pense que ton produit va donner des résultats. Tu peux facilement... J'espère. J'espère. Ben, merci Amélie de ton temps. Va-t'en pas trop loin, j'ai des questions pour toi après l'enregistrement. OK, c'est bon. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre Simpack sur Instagram, puis Simpack en fait partout ailleurs. Si vous tapez ça sur Google, toutes mes social media vont sortir. SEEMPAQ. Il va être écrit, en fait, je vais mettre nos logos Instagram là, en bas de l'écran. Puis ma formation, tabarouette, je l'ai même pas, je savais même pas que je pouvais le dire que je l'avais annoncé, mais ça s'appelle l'entreprise indestructible de demain. C'est vraiment pour bâtir une business sur des bases solides, vraiment avec une tangente niveau branding, vraiment de la réputation, bâtir l'image de marque pour que ça perdure en temps de post-pandémie. Fait que cette formation-là, ça va être live sur mon site web Simon Paquin. Puis, comme Amélie, justement, ce que je vais te parler après, c'est la communauté Slack privée. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même en achetant des produits digitaux que j'ai trouvé en ligne en suivant des gens sur Twitter, par exemple. Puis les gens avaient une communauté Slack, puis j'ai jamais eu autant de valeur de ma vie que par une communauté Slack. J'étais comme « holy schnitz ». Fait que there's that. Sur ça, je vous vole pas plus de votre temps, guys. Merci d'avoir écouté. Merci Amélie de t'être portée au jeu. On s'était écrit genre dimanche après-midi, on est lundi, on l'a enregistré. J'adore ça. On est ça à coche. Ouais. Fait que bonne journée, guys. Merci. Bye, merci.